Do you wanna lock me in a cage? Why you pushing me over the edge? It's like I whisper through a hurricane. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire un crash test de plein de produits. Mais avant toute chose, je voulais vous montrer deux petites, j'ai envie de dire, boules de poils. En fait ce sont des chatons, mais vous allez le voir, ils ressemblent vraiment pas à des chatons. Je vais vous les montrer. Bonjour. Bonjour, dis. Tu dis bonjour à la caméra? Il était en train de roupiller, le pauvre. Je déteste les réveiller pendant qu'ils dorment, mais quand on est calme, en fait, ils dorment. Donc quand je filme, là, ça fait un petit moment que je filme et ils sont tranquilles à côté. Donc je vous présente le premier des deux, Dean. C'est un chaton de 5 mois, mais qui ressemble pas vraiment à un chaton, hein. Ils sont assez énormes. En fait, on a adopté deux boules de poils. Je vous mettrai le lien du vlog où on les ramène à la maison, où on vous explique et tout ça. Parce que je vais pas tout vous réexpliquer ici, mais le lien sera en barre d'infos et à la fin de cette vidéo. Et je vais vous montrer son frère Sam, puisque on voulait pas les séparer, donc on a pris les deux. Ils sont déjà assez lourds, hein. Ils sont quand même déjà assez lourds, et donc voici Sam, son frère. C'est le plus déchaîné des deux. Là ça se voit pas trop parce qu'ils étaient un peu en mode tranquille, en train de roupiller, mais lui il est vraiment déchaîné. Dean est plus calme et ils ont à peine 5 mois. C'est encore des bébés. Et ben voilà, on est super heureux. Je vais pas vous en parler plus longtemps parce que je vous ai fait un vlog complet et Sam est très curieux, il grimpe partout, il aime tout découvrir et tout. Dean il est un peu plus sur la réserve. Hein mon bébé. et voilà, on est hyper heureux et voilà quoi, je suis trop heureuse d'avoir pris des chats, donc je vais vous laisser et je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Donc c'est parti, je vais mettre mon petit serre-tête. J'ai l'impression d'avoir une coiffure à l'ancienne là. Alors en ce moment, enfin à partir d'aujourd'hui, je voulais commencer une nouvelle routine parce que j'ai reçu pas mal de nouveaux produits en fait, notamment de chez Chanel et des nouvelles lotions de chez The Body Shop. Il y en a une que je teste déjà depuis quelques jours, j'en ai reçu deux et je me suis dit que j'allais alterner en fait. Donc celle-ci c'est celle à la rose anglaise de chez The Body Shop avec des pétales de rose à l'intérieur et tout. Enfin franchement j'ai déjà testé 2 fois quand même parce que je ne sais pas m'en empêcher. Et du coup je vais les alterner, je vais voir si j'en utilise pas une le matin et l'autre le soir. Alors j'en mets un petit peu, c'est vraiment sous forme de gelée, vous avez vraiment des petits morceaux de rose comme ça qui viennent sur le coton. Elle est tellement apaisante, elles sont tellement bonnes. Elle est vraiment agréable. J'ai hâte de la tester plus en profondeur. Et ensuite j'ai reçu alors notamment la gamme Hydra Beauty de chez Chanel. Et du coup j'ai reçu le micro gel pour les yeux, le micro sérum et la micro crème en fait. Donc je me suis dit que j'allais commencer ça aujourd'hui. Vous savez que moi j'aime tester vraiment des produits très abordables comme des produits luxueux et je trouvais ça cool à tester ensemble. Alors moi j'aime bien commencer par le sérum quand c'est comme ça ensuite j'applique mon contour des yeux le temps que mon sérum pénètre et ensuite j'applique ma crème hydratante. Je les ai pas du tout testées, hein. J'ai quand même testé la texture sur ma main. Mais pas du tout sur ma peau puisque je commence vraiment cette nouvelle routine aujourd'hui, donc ça se présente comme ça. Le sérum pour les yeux c'est le même packaging mais version en plus petit quoi. Donc c'est vraiment sous forme de gel comme ça et dans mes souvenirs ça sentait trop bon. Oh là là, cette odeur, j'ai l'impression que ça sent un peu propre comme ça sent vraiment trop bon. En ce moment j'ai une peau avec des imperfections mais c'est pas vraiment de l'acné pur et dur, c'est dû à ma mauvaise alimentation en fait de 2 mois. Quand même, j'ai quand même mal mangé pendant 2 mois avec tous ces voyages. J'aime beaucoup la texture, je trouve que c'est vraiment une texture qui a l'air méga hydratante. Ensuite du coup, j'utilise le contour des yeux. Encore une fois, c'est vraiment des textures gel. Et ensuite, je tapote sur mon contour des yeux. Parfois on pourrait se dire que les textures gel sont pas forcément très hydratantes, mais là c'est pas le cas, c'est vraiment une gamme qui est ultra hydratante, repulpante et tout. Et ensuite je vais donc utiliser la crème, donc c'est hydratant, repulpant et fortifiant. Donc je vais prendre ce qu'il y a sur l'opercule parce qu'il y en a vraiment pas mal. Et en fait il y a des micro billes à l'intérieur qui va permettre d'hydrater la peau à fond. Ensuite, pendant que ces produits pénètrent, je vais utiliser le gommage bubblegum de chez Primark. Ça a l'air d'être un dupe en fait du gommage bubblegum de chez Lush. Sauf que là il coûte 2,50 €, donc à tester, je me suis dit que ça pourrait être cool. À l'intérieur vous avez une petite opercule protectrice, donc ça c'est cool. Et en fait j'ai déjà touché
et je trouve que ça a pas l'air très humidifié en fait, donc j'ai peur que ça me coule vraiment partout. Ouais, il fonctionne bien. Niveau goût, c'est pas trop ça. Bon, ne le mangez pas à chaque fois, vous mangez vos pommes mortes en même temps. Et ensuite, je vais appliquer un baume à lèvres. Donc, j'ai reçu ce baume à lèvres en forme d'œuf comme ça de chez Sephora. Et je l'ai pas utilisé. Ah, j'avais pas compris. Je croyais que ça c'était le baume à lèvres, mais non. Il va y avoir le baume à lèvres à l'intérieur. C'est une huile à lèvres. Et ouais, ça fait un petit peu, ça colore un petit peu les lèvres. C'est la teinte numéro 3 Désir. Et je vais utiliser ce produit-ci, c'est le Miracle Cushion dans la teinte green. En fait, c'est une base correctrice verte pour atténuer les rougeurs. C'est vraiment le système Cushion avec, ce qui est bien, c'est qu'il y a un miroir ici, avec la petite houppette et le produit ici dans une mousse. Et je l'avais déjà testé, mais comme j'avais pas d'imperfection, ça servait à rien puisque la base verte va vraiment atténuer les rougeurs. Donc il n'y a pas grand intérêt. Ça m'a l'air pas mal. Bon, bien entendu, ça c'est mort, hein. C'est une croûte absolument immonde, soyons clairs, donc je ne pense pas arriver à le cacher. Mais ça m'a l'air pas mal pour les rougeurs. Ensuite, je voulais tester le fond de teint Fresh Nude Foundation dans la teinte Hawaii Macadamia. C'est la teinte numéro 24 de chez The Body Shop. Et j'utilise mon éponge de teint Sephora qui est toute neuve. Je l'ai reçue il y a quelques jours et c'est juste une de mes préférées, donc j'étais super contente. Elle est géniale. Si j'ai une éponge de teint à vous recommander, c'est celle-ci. Elle est vraiment incroyable. Donc le baume à lèvres se colore de plus en plus, je trouve ça vachement joli. Ensuite je remonte sur mes paupières également. Fond de teint éclat peau nue, c'est ça, il est vachement éclatant, il est vachement lumineux. Pour les poser, je trouve ça vraiment pas mal. Donc j'en mets un petit peu sur mes imperfections, une toute petite fine couche, mais là comme vous voyez, j'arriverai à rien du tout. Et de toute façon, ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes pour camoufler. Franchement, honnêtement, souvent c'est encore pire. Ça se voit encore plus, donc bon, c'est pas la peine. Et enfin, pour les cernes, j'avais envie de tester un autre produit que je viens d'acheter au Canada. Je l'ai juste swatché, j'ai juste regardé l'embout. En fait, c'est chez CoverGirl, donc je suis désolée, CoverGirl n'est pas trop en France, mais sur Amazon, etc., vous pouvez le trouver. C'est le Ready Set Gorgeous de chez CoverGirl, comme je vous le disais. Et c'est un correcteur qui coûte vraiment pas cher. Alors, il est vraiment pas mal, moi j'aime beaucoup le rendu. Moi qui suis vraiment pas quelqu'un qui a des cernes, en fait, je fais vraiment ça pour illuminer le regard, le dessous de l'œil, etc. Je passe aussi sur ma paupière, comme vous le voyez, pour l'unifier. Mais si jamais vous avez beaucoup de cernes, je suis pas certaine qui camoufle énormément. Bon, cette poudre, je la connais, je vous la mettrai en barre d'infos, mais je vous en parle pas plus. C'est une poudre que j'utilise depuis une éternité et que j'aime énormément. C'est la poudre By Terry. Donc je poudre avec un pinceau précis au niveau du contour des yeux et je vais prendre un pinceau poudre. Maintenant je vais passer au bronzer, c'est un bronzer que j'ai reçu il y a un petit moment, je me demande si c'était pas une édition limitée et je l'avais pas encore testé. C'est la poudre mat voile de soleil de chez Laura Mercier. Donc, à l'intérieur vous avez un miroir et il y a marqué j'adore le soleil gravé dans la poudre, je trouve ça magnifique. Et je vais donc l'appliquer avec un pinceau sur mon bronzer tout simplement. Donc moi vous savez, hein, je ne fais en général pas de contouring, je pense que j'en ai pas fait depuis au moins un an, j'aime pas trop ça. Donc du coup je vais estomper, comme j'ai pas pris mon kabuki et que j'ai peur que la mise au point ne soit plus au bon endroit, je vais faire ça avec mon gros pinceau poudre, ça fonctionne très bien aussi. Mais j'avoue qu'un kabuki c'est quand même un indispensable, hein. Ensuite je finirai mon teint après. Là ce que je vais faire c'est que je vais faire mes yeux. Alors moi personnellement ce qui me va le mieux je trouve et ce que j'ai envie de faire aujourd'hui c'est les teintes nude sur les paupières et les lèvres rouges. C'est la palette Ultimate de chez NYX et donc la teinte c'est la teinte tellement sucrée, Sugar Height. Elle est vraiment canon, donc en fait la particularité c'est que vous avez, c'est une base de 4 teintes mat, ensuite vous avez la version irisée et ensuite vous avez la version pailletée. Ça a l'air quand même assez fou, je l'ai même pas swatché ni rien. Moi je commence toujours par unifier ma paupière avec une teinte crème, donc la mat bien entendu. Ensuite je prends un pinceau estompeur et je vais utiliser ce fard-ci juste à côté. Je vais vraiment faire un maquillage ultra simple, j'ai beaucoup de choses à faire cet après-midi donc
J'ai vraiment pas le temps de faire un truc hyper élaboré. Et c'est le genre de make-up que je fais tous les jours, donc autant vous montrer ce que je fais tous les jours. Mais je pense qu'il y a moyen de faire plein de trucs cool avec cette palette. Ça s'estompe hyper facilement franchement. Ils sont vraiment faciles à l'estompage. Ensuite j'ai bien envie de prendre ce farci pour en mettre un petit peu. Il est vraiment magnifique, hein. Il est vraiment canon, donc pour en mettre un petit peu au centre de ma paupière, je peux estomper au doigt sans problème. Il n'y a pas de règles en maquillage, vous faites vraiment ce que vous voulez. Je le trouve magnifique, je le trouve vraiment très beau. Donc pareil, j'en mets un petit peu, il n'y en a vraiment pas beaucoup, hein. Vous voyez que il me reste encore plein sur le doigt et j'ai pas replongé mon doigt dans la palette. Et ensuite je vais prendre avec mon petit doigt le fard blanc irisé, c'est vraiment, il est limite holographique, enfin il est vraiment magnifique. Et je vais le mettre ici. Oh! Ouh, moi qui voulais quelque chose de léger, je vais un petit peu estomper. C'est magnifique. Il y a moyen de faire un truc de ouf avec cette palette. En plus, elle est vraiment abordable, elle coûte pas très cher. NYX en général, pareil, je suis jamais déçue. Ensuite, je prends un pinceau ultra, vous savez, pour faire les sourcils, le liner et ce genre de choses. Et je vais prendre la teinte la plus claire mat qui est ici et je vais tracer un trait de liner mais avec du fard à paupières. Vous savez que c'est ce que je préfère faire. Ensuite j'estompe avec un petit pinceau comme ça assez précis. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais appliquer mon crayon blanc dans la muqueuse inférieure. C'est toujours le Smashbox dont je rappelle si vous devez avoir un crayon blanc, c'est celui-ci dans votre trousse à maquillage, et un crayon noir, c'en est un autre que je vais vous montrer juste après mais je vous en parle depuis au moins un an. Donc mon mascara, je vous en parle pas parce que je le connais en fait, c'est le Colossal Big Shot version waterproof de chez Maybelline, il est juste incroyable. J'ai plus qu'à mettre mon crayon noir, donc je vous le disais, ce crayon noir c'est le Aqua XL de chez Make Up Forever dans la teinte D12. C'est un noir qui a des irisés un petit peu dedans, honnêtement ça ne se voit pas, moi personnellement je le vois pas. Et là encore une fois je trouve que ça change tout de mettre du crayon dans la muqueuse supérieure lorsqu'on a mis du mascara. Ça fait un regard bien plus intense selon moi. Ensuite je vais terminer avec mon teint. Alors tout d'abord je vais utiliser un blush. C'est un blush, c'est un trio de blush en fait de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai acheté au Canada. Alors j'ai pris la teinte Pink Passion et ce qui est cool c'est que vous avez quand même une belle panoplie de couleurs, j'ai envie de dire une belle palette de couleurs dans les tons assez rosés, mais celui-ci tire quand même sur le pêche, hein. Vraiment vous avez un rose assez pâle mais assez flashy quand même et un espèce de bordeaux ici, donc vraiment j'avais très envie de la tester. J'ai pas l'impression que ça fasse beaucoup de chute. Bon, Anastasia Beverly Hills, moi j'en suis un de tous les produits que j'ai achetés, j'en étais vraiment ravie. Je crois que j'y suis allée un peu fort. Mieux vaut avoir la main légère les gars. Il est vraiment joli. Je le trouve vraiment très beau. Ensuite niveau highlighter, j'ai pris un highlighter enlumineur poudre tout simplement chez Kiko. C'est le Glow Fusion dans la teinte numéro 1. Il m'avait l'air absolument canon. Il n'est pas très grand donc facile à transporter partout, vous voyez, par rapport à ma main. Il m'a l'air vraiment joli. C'est un enlumineur qui tire quand même pas mal sur le doré. Et il est vraiment joli. Je m'attendais à ce qu'il soit plus flashy que ça. Mais c'est le genre d'highlighter que je mettrais bien pour tous les jours. Donc pour tous les jours, c'est celui que je mettrai pour les soirées. Je me pencherai certainement pas sur celui-ci, il n'est pas assez flashy pour moi en fait. Ensuite, il me reste mes sourcils à faire. Donc pour mes sourcils, j'utilise toujours les deux mêmes produits. Les produits de chez Benefit en fait. Donc voilà, je vous les mettrai dans la barre d'infos. Moi j'utilise la teinte numéro 5. Je voulais mettre un petit peu d'enlumineur en fait sous le sourcil, mais j'avais envie de me servir de celui-ci parce que je le trouve vraiment très beau. Et donc je vais en mettre juste sous, voilà, à partir de l'arc de mon sourcil en fait. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau sérieusement. Je pourrais vraiment m'en servir d'highlighter sans problème. Et donc je vous disais, je vais juste passer un peu mon doigt dedans. Je vous disais maintenant il me reste les lèvres à faire, donc je vais enlever l'huile bien entendu. J'ai l'impression que ça garde, que les lèvres gardent la couleur, c'est vachement joli. Et donc je vais utiliser une teinte de chez Huda Beauty, j'ai reçu plein de teintes, la nouvelle palette et tout, j'étais genre là. Et c'est la teinte Heartbreaker. Oh, il a l'air trop beau. Oh,
Les encres à lèvres Huda Beauty, elles sont vachement liquides à l'application, je trouve. C'est les seules que je connaisse qui ont cette texture. Et une fois sèche, elles bougent plus du tout par contre. Il est magnifique, j'aime trop, il est vraiment trop joli. Le fond de teint The Body Shop, même en le poudrant, franchement il est vachement lumineux je trouve. Donc pour les peaux grasses, je suis pas sûre, mais pour les peaux sèches, les peaux normales, franchement il est magnifique, je trouve qu'elle... Holding on to my breath, no sound escape.